Hello, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je viens avec une histoire, une story time. Donc déjà pour commencer, on a tous une amie, ça c'est sûr, on a tous une amie qui nous met toujours dans des situations embarrassantes. On est tous d'accord là-dessus. Je veux dire des situations vraiment embarrassantes, on se retrouve là-dedans, on ne peut plus sortir, on ne sait même pas comment on a fait pour se retrouver là, mais ce qui est sûr, on se retrouve là. Donc moi, mon histoire, j'étais tranquillement à la maison, c'était un dimanche, je me lève, je fais la vaisselle. Et là, j'ai une de mes meilleures potes, mais quand je vous dis meilleure pote, c'est genre la pote quoi. La pote genre de confiance, la fille qui est toujours là quand tu as besoin d'elle, la meilleure amie, là ce que tu veux. Après, on peut avoir plusieurs des meilleures amies, mais genre, elle fait partie vraiment des best, 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 best. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, elle se pointe. Déjà, je trouve bizarre. Elle se pointe à 6 h du matin chez moi. Ok. Ok, on est proche. Ok, t'es ma meilleure amie. Mais genre, 6 h du matin. 6 h, je veux dire 6 h 00. Ok. Déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Mais après, je me suis dit... déjà, j'avais trop la joie. Genre, j'étais trop contente de l'avoir. Parce que c'est le genre de fille... Tu l'aimes vraiment beaucoup, elle fait partie de ta vie. Mais à chaque fois que tu as besoin d'elle, pour l'avoir, c'est pas facile. Pour l'inviter, c'est pas facile. Elle a toujours des trucs à faire. Alors qu'elle est censée être là pour toi. Parce que toi, tu es toujours là pour elle. Mais bon, bref. Donc, on va lui donner un prénom. On va l'appeler Florida. Florida, voilà. Elle va jouer le rôle de ma pote dans l'histoire. Donc, elle débarque chez moi à 6 h du matin. Elle vient et tout. Et j'ouvre la porte, et tout, je suis toute contente. Eh, ça va, machin. Écoute, je m'attendais pas à te voir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis trop choquée. Quelle surprise. Je suis trop contente. T'es venue me voir à 6 h du matin. Là, je t'ai manqué. Et là, du coup, elle se met à la cuisine avec moi. Elle s'assoit pendant que moi, je fais la vaisselle et tout. Après, elle commence à recevoir des appels de son père. Une fois, deux fois, trois fois. Je trouve ça louche. Je trouve ça bizarre. Mais je me dis, bon, les problèmes de famille sûrement, ou il lui demande sûrement quelque chose, d'acheter quelque chose. Parce qu'à la base, quand elle arrive, je lui demande, ouais, mais t'es venue me voir? Ouais, pour moi, elle est venue passer la journée avec moi. Elle est venue me voir. Elle a quitté chez elle très tôt pour venir me voir, pour passer la journée avec moi. Donc moi, j'avais déjà fait un programme avec elle, comme quoi, je finis de faire ma vaisselle, on va peut-être se mater un film, où on va raconter des... on va passer des heures à raconter des potins. Et du coup, voilà, moi je suis toute contente, ma pote est venue me voir et tout. C'est enjaillement, tu vois. Et là, elle commence à me dire, ouais et tout, est-ce que tu peux m'accompagner à la maison? Au fait, il y a mon papa qui fait que m'appeler et tout, il veut me voir, nanana. Je dis, ok. Dans ma tête, genre, t'as quitté chez toi, forcément t'as laissé tes parents à la maison, t'es venu me voir. Donc, même pas 1 heure, ton papa il t'appelle pour te dire de rentrer. Bon, j'ai compris. Je me suis dit, bon, peut-être elle a quitté la maison un peu trop tôt, c'est tout à fait normal. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je dis, ok, je finis ma vaisselle. J'ai rien à faire de toute façon aujourd'hui. Je finis ma vaisselle et on y va. D'accord? De toute façon, moi, quand j'aime quelqu'un, je m'en fous. Je me lance, tu me proposes une sortie, tu me proposes, elle fait partie de mes meilleures amies, les yeux fermés. Moi, ok, ton programme, ça me dérange pas. J'ai rien à faire. Voilà. Donc, ensuite, voilà, on y va, nous sommes en route. On va chez elle. Poum, 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 poum. On arrive. Bonjour tonton, bonjour tontine. Ses parents, ils sont au salon. Ses grandes sœurs, elles sont là. On s'assoit. J'ai senti qu'il y avait un truc. Tu vois, il y avait une tension en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose. C'est là, son père, il prend la parole. Il me dit, Chancenelle, tu es une petite fille que j'apprécie beaucoup. C'est pourquoi j'accepte que tu marches avec ma fille. Mais elle a dormi chez toi? J'ai trouvé la question du père bizarre. Moi, tout de suite, je réponds non. Elle n'a pas dormi chez moi. Elle est arrivée chez moi très tôt, à 6 h du matin. Le père, il me dit, mais en fait, ta pote, elle n'a pas dormi ici.
elle n'est pas à la maison depuis hier, je sais plus quelle heure. Bim, moi je suis choquée. Je dis mais comment ça? En tout cas chez moi elle est arrivée ce matin. Donc j'ai aucune idée de là où elle pouvait être hier et tout. Et c'est comme ça que sa mère et tout, elle prend et tout. Sa mère a balancé une parole à son père. Vous savez quand les parents chuchotent entre eux. Après, son père il s'énerve. Enfin, il dit, est-ce que tu peux me dire où tu étais hier? Et là, moi tout de suite, je regarde ma pote. Je me dis dans ma tête, genre, pourquoi tu t'es pas arrangé avec moi? Depuis chez moi, t'es pas venu, tu m'as dit la vérité pour que moi je puisse te couvrir devant tes parents. Genre, c'est à ça que sert une amie, quoi. Mais genre, elle, en gros, elle m'a rien dit. Je me suis retrouvée au milieu de ses parents au salon, en train de me poser des questions que je comprenais même pas. Donc là, tout de suite, j'étais une balance. Ouais, j'étais une balance sans le savoir. Et c'est comme ça que... T'étais où? Son père insiste, elle ferme la bouche. Parce que c'est une fille un peu avec un caractère très très fort, qui sait tenir tête à ses parents. Et donc là, moi, je regarde ses parents et tout. Et là, je sens que son père, il est vraiment en train de s'énerver. Mais quand je dis vraiment en train de s'énerver, vous savez quand quelqu'un attend un effort de vous ou attend une réponse correcte de vous et vous ne faites que empirer la situation. Et je sentais que son père, la colère, ça montait. Ah non, ça c'est sûr. La colère, ça montait et je sentais que si tout de suite elle disait pas la vérité, il allait vraiment rentrer dans une colère rouge. Et quand je dis rouge, prête à vraiment casser la gueule à sa fille. Et je voulais pas que ça en arrive là. Parce que vous savez, d'où je viens en Afrique, on frappe sur les enfants, on s'en fiche. Hein. C'est ton enfant, les problèmes de famille, enfin... qui va se lever pour aller porter plainte à son père ou quel est le policier qui va venir t'arrêter parce que, enfin, bref, il a porté main, j'imaginais déjà la colère dans sa tête et je me dis, là, si elle parle pas, il va vraiment, vraiment faire du mal. Ou il risque de prendre une décision vraiment très, très ferme. Voilà. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je sens que son père, il s'énerve de ouf. Moi, je parle à ma pote à côté, à l'oreille. Je lui dis, écoute... Je lui dis, écoute, c'est moi qui te parle. Vas-y, dis la vérité à ton père. Dis la vérité à ton père parce que là, ça se voit que non, il va péter un câble. Je sens qu'il va péter un câble. Donc, mieux tu dis la vérité. Mieux tu dis la vérité. Elle me dit, elle me glisse, elle me glisse, j'ai failli dire le vrai prénom du gars. Elle me glisse à l'oreille. J'étais chez Jude. J'ai sorti un prénom comme ça. J'étais chez Jude. Après, moi, je dis Jude. Jude. Oh oui. Déjà, c'est la première fois que j'entendais ce prénom parce que c'est ma meilleure amie. On se dit tout. Mec, patati patata, on se dit tout. Donc, moi, j'étais déjà étonnée que je connaissais pas ce prénom. C'est qui ce gars? Il sort d'où? Ok, t'étais chez Jude, d'accord. Ok. Donc, moi, je dis, bon, écoute, si t'as peur de parler, moi, je peux parler à ta place à ton père et tout et tout. C'est comme ça que moi, je me rapproche du père et tout. Je dis, non, écoute, tonton... elle était chez Jude. J'entends sa mère qui crie, genre un cri trop bizarre. Genre, vous savez les moments là, quand elles sont trop dépassées, genre... Et là, je sens qu'il y a quelque chose. Et c'est là où elle sort que non, c'est pas possible. Le fils de tel et tout. Donc, toi, tu couches avec le fils du voisin, J'étais choquée. Eh non, mais ce jour, j'étais choquée. Genre, comment ma pote, elle peut genre faire ça? Elle m'en parle pas. Donc, ça veut dire que moi, je te considère comme ma meilleure amie. Moi, je te dis tout. Et toi, il y a des choses que tu me dis pas. Donc, tu fréquentes un mec dans ton entourage. Et moi, je suis même pas au courant. Et déjà, tu viens chez moi. Tu me dis pas que l'embrouille qu'il y a, tu m'emmènes comme ça. Elle aurait dû m'expliquer en route. Je vais pas imaginer dans ma tête que il fallait que je dise ça ou machin. Enfin, si elle m'avait averti que voilà, écoute, je veux que tu ailles dire ça à mon père. Moi, tout de suite, je l'aurais fait. C'est une de mes meilleures amies. Ça me coûte rien de couvrir. Tu vois? Mais elle m'a rien dit. Donc, j'étais une balance sans le savoir. Elle m'a entraînée dans une situation merdique. J'étais même pas au courant. J'étais au courant de rien du tout. Et là, la mère... Et là, la mère, voilà,
elle est déçue et tout. Parce que en vrai, si je vous dis, le mec, il habitait à 0 mètre de chez elle. En vrai, le mec, il restait où? À 0 mètre de chez elle. Et quand je vous dis à 0 mètre, c'est genre, les maisons étaient collées comme ça. Genre, les maisons étaient collées comme ça. Collées. Genre, moi, je sors de chez moi, je regarde à droite ou à gauche, la maison, elle est juste là. Donc, la meuf, elle faisait quoi? Chaque nuit, quand ses parents y dorment, elle sort, elle passe par la fenêtre pour aller dormir chez le gars juste à côté. Et genre, à 5 h du matin, elle retraverse par sa fenêtre. Vous voyez un peu le délire ou pas? Ça encore, c'est pas grave. C'est une fille, elle peut tomber amoureuse, bon, même s'il habite à côté. C'est pas interdit de sortir avec un gars qui habite à côté de sa maison, collé à sa maison, bref. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai découvert pendant la discussion avec ses parents que le gars en question, c'est un cousin à elle. Et elle le savait, et lui le savait. J'ai dit, putain, c'est juste pas possible. On peut pas être inconsciente à ce point. Ok, tu tombes amoureuse du voisin, d'accord, ça arrive. Mais un voisin parent, un voisin frère. Les parents se connaissent, les parents se fréquentent, ils parlent entre eux. Et toi, tu viens coucher avec. Non, mais j'étais juste choquée. En fait, j'étais tellement déçue d'elle que... Non, enfin, je la regardais genre je suis choquée. Genre, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Genre, tu me parlais d'un autre gars avec qui tu sortais, qui était dans ton lycée et tout. Et là, enfin, en fait, là, j'étais... T'es qui? Comment t'as pu me cacher ça? Je suis ta pote, quoi. Je te dis tout. Enfin, 8 ans d'amitié, 10 ans d'amitié, c'est pas 2 jours, quoi. On a fait le primaire ensemble. On a connu le lycée ensemble. Enfin, les premiers délires ensemble. Enfin, je veux dire, comment t'as pu me cacher ça? T'es qui? J'étais genre, non. Si elle peut me cacher ça, elle peut me cacher autre chose plus grave. Elle peut me faire des choses, voilà. Elle peut me faire des coups bas. J'avais plein de trucs qui me traversaient à la tête. J'étais juste choquée. Et en fait, et même après, quand je suis rentrée chez moi, dans ma tête, c'était pourquoi elle ne m'a pas expliqué la situation depuis chez moi? J'aurais pu couvrir et dire oui, elle a dormi chez moi, tonton, elle a dormi chez moi depuis plusieurs, elle est chez moi. Tout simplement. Si elle avait été sincère, si elle m'avait dit la vérité, moi je pense que c'est parce que déjà à la base, elle avait honte de ce qu'elle avait fait. Elle avait honte de me dire oui, je sors avec le voisin, c'est un parent, patati patata. Parce que même en parlant avec ses parents, j'ai encore découvert quoi? Elle était tombée enceinte et qu'elle avait un truc comme avorté ou perdu l'enfant, je ne me rappelle plus très bien, et que c'était le même gars. Et que les parents avaient demandé, va nous présenter le gars. Elle n'a jamais pu présenter le gars. Et là, les parents ont su en fait que tout était de lui. Non, mais je te jure que j'étais choquée. Après, je sais plus ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils sont allés voir je pense qu'ils sont allés voir la mère du gars. Parce qu'ils se connaissent, ils sont parentés. Donc, je sais pas comment ils ont eu à régler ça. Mais en gros, voilà ce que moi je voulais partager aujourd'hui avec vous. Genre la morale de l'histoire, quoi. C'est genre la naïveté. Genre, comment dire? Franchement, avant de poser des actes, réfléchissez, quoi. Il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir, en fait. C'est genre, il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir. Et même parfois, quand tu veux te sortir d'une situation et que tu as quelqu'un sur qui tu peux compter, enfin, pourquoi hésiter à te dévoiler, en fait? Surtout quand c'est une personne de confiance, je veux dire, tu connais la personne depuis des années, enfin, vous faites tout ensemble. Pourquoi t'en priver? Si cette personne peut te donner des conseils, si cette personne peut t'aider à réfléchir même sur des solutions, pourquoi pas? Enfin, moi j'ai trouvé ça bête qu'elle m'ait caché ça. Vous voyez ou pas? Franchement, cette histoire, j'ai jamais compris pourquoi elle m'a caché ça. J'ai jamais compris pourquoi elle allait sortir avec le voisin, avec tous les gars qui existent dans le monde. C'est le voisin qui est son cousin, avec qui elle sautait la fenêtre pour aller, enfin, coucher. Parce que pour moi, c'était même pas une relation de love, c'était une relation, on se voit toutes les nuits quand nos parents dorment dans la chambre, on fait ce qu'on a à faire. Et après, basta, chacun rentre chez lui. C'est quoi ça? Et comment veux-tu que le mec qui te respecte quand tu fais des bails comme ça, en fait? Non, il va jamais te respecter. Enfin, t'es son plan cul, quoi. En gros, c'est ça. Non, mais en vrai, c'est ça, en fait. Et en plus, il sait que t'es une cousine, mais il te fait faire des trucs comme ça. Donc, bref, c'était ça un peu la morale de l'histoire. Ce que je voulais partager avec vous. Genre, faites attention à vos choix, faites attention à ce que vous faites. Donc, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma page YouTube, à mon compte Instagram Chansnell Love pour plus de vidéos.
et plus d'informations. Bisous!